Sois le bienvenu dans cette nouvelle vidéo du blog Web SEO. Ici Maximilien Labadie et aujourd'hui je vais te parler de PBN Premium. Alors PBN Premium c'est quoi? Eh bien il s'agit d'un outil qui va nous permettre d'aller trouver des domaines expirés. Alors pour faire bref, un domaine expiré c'est quoi? Eh bien il s'agit tout simplement d'un site qui a existé par le passé, qui a eu donc un antécédent SEO, il a reçu un certain nombre de liens. Et ensuite, il est reparti dans le domaine public, parce qu'il a été abandonné par ses anciens webmasters. Et nous, quand on récupère un tel domaine, eh bien, on va pouvoir bénéficier de ses antécédents, et donc de tous les liens qu'il a reçus. Et ça, Google, il apprécie ce type de domaine si les liens sont de qualité. Voilà, donc en gros, pour les domaines expirés. Donc PBN Premium, c'est un outil qui va nous permettre de trouver des domaines expirés dans toutes les langues, que ce soit autant en français, en anglais, en espagnol, etc. On va pouvoir trouver des domaines de qualité grâce à de nombreuses métriques. On va pouvoir analyser des domaines directement depuis la plateforme. Voilà. Et ça, ce sont les différents plans. Donc tu vas voir que c'est vraiment très intéressant en termes de tarifs, parce qu'on va pouvoir récupérer pas mal de domaines. Voilà, donc on va rentrer dans le vif du sujet, et là, on est sur la plateforme. Donc je suis connecté à mon compte, et tu vas voir donc un certain nombre de sites ci-dessous. Donc si tu n'es pas SEO, tout ça, ça peut te paraître un petit peu chinois, donc je vais t'expliquer tout ça étape par étape. Là, de base, on a tous les domaines qui s'affichent. Donc tous les domaines qui sont déjà expirés et les domaines qui vont prochainement expirer. Et là, tu vois, tu as deux éléments. C'est qu'en cliquant ici, tu vas pouvoir avoir seulement les domaines qui sont disponibles maintenant. Et là, on va avoir les domaines qui vont expirer prochainement. Voilà, donc deux éléments importants. Par exemple, si on veut voir que les domaines qui sont actuellement disponibles, on clique ici. Voilà. Là, juste à côté, tu as un autre élément intéressant qui va afficher seulement les domaines qui ont été rajoutés très récemment par David, qui gère l'outil. Voilà, c'est pas mal du tout ça, parce que finalement, comme on sait que la plupart des gens sont à l'affût sur ce genre de plateforme, eh bien c'est bien de pouvoir vérifier les domaines qui ont été récemment ajoutés pour avoir des pépites. Voilà. Si tu souhaites ajouter certains domaines à tes favoris, tu vas pouvoir y accéder ici en cliquant là. Voilà. Juste en dessous, on va avoir toutes les langues. Donc nous, forcément, ce qui va nous intéresser, ça va être plutôt les sites qui ont été qui étaient français, donc avec des liens français. Voilà. Mais autrement, voilà, si tu veux te lancer dans d'autres langues, tu vas trouver ce qu'il te faut ici. Les domaines avec des liens adultes, les domaines avec des liens spammy, donc ça c'est vraiment pour des besoins spécifiques Black Hat. Et là, nous, ce qui nous intéresse, ça va être les domaines qui n'ont pas de liens spammy. Donc ça veut dire les liens spam, c'est des liens tout simplement de très mauvaise qualité qu'il faut éviter. Voilà, donc là, avec les les trois filtres que j'ai mis en place, on a quand même 42 000 domaines. Mais bien sûr, ils ne sont pas tous intéressants, et heureusement. Sinon, que ferait-on avec 42 000 domaines? Voilà, donc là, de base, c'est trié par TrustFlow. Donc TrustFlow, CitationFlow, ce sont des métriques SEO provenant de l'outil Majestic. Le TrustFlow, ça va désigner la confiance. Le CitationFlow, ça va désigner la popularité. Juste à côté, là, on a les deux métriques qui proviennent de l'outil Moz, donc Domain Authority, Page Authority, le nombre de backlinks, le nombre de domaines référents, le nombre de domaines référents par IP. Voilà, donc voilà, nous on va essayer de cumuler à la fois un nombre de domaines référents le plus important possible, mais aussi avec un TrustFlow et un CitationFlow important. Voilà, donc là tu vois par exemple, on peut avoir un domaine sympathique. Si on souhaite en savoir plus, on clique dessus, et là on va voir les détails sur ce domaine sans avoir à faire des recherches manuelles à côté. Donc tout de suite on va voir quelle était la thématique de ce site en fonction des liens qu'il a reçus. Là on a un aperçu des encres, on va pouvoir voir si c'est naturel ou pas, si c'est propre, si ça n'a pas été spammé, les domaines référents.
Ici, on va pouvoir voir à quoi ressemblait le site par le passé, année après année. Donc là, on peut voir qu'il y a 15 captures du site en 2016 par exemple. Juste en dessous, un petit aperçu du trafic SEO. Donc là, on a les datas de SEMrush. Les backlinks, voilà les backlinks importants. Voilà, c'est vraiment très très bien foutu. Donc là, on est sur la version 2 de PBN Premium qui est vraiment améliorée. On a un gain de temps énorme dans nos recherches. Voilà. Et donc voilà, voilà c'est un .ca, donc c'est un domaine canadien. Et pour avoir ce type de domaine, eh bien, il faut être citoyen canadien ou avoir une société au Canada. Donc c'est pas bon pour moi. Voilà, on peut poursuivre nos recherches en fonction de nos différents critères. Voilà, ça peut être sympa. Voilà, donc si quelqu'un est intéressé par la pisciculture, eh bien voici un domaine très sympa à exploiter. Oui, intéressant aussi que ce que je voulais te montrer, c'était ça. Donc là, on va pouvoir accéder directement au profil de lien Majestic, par exemple. On va pouvoir vérifier avec plus de détails. Donc on voit quand même un trust flow qui est sympa. On a presque 20 domaines référents. Là, on a un petit aperçu des liens. Donc on a des liens contextuels de qualité. Ça peut être moins. On a 98% de liens français, donc c'est très bien. Ce que je regarde aussi, c'est que on a bien des liens do follow, ça c'est très important, parce que si c'est no follow, ce sont des liens qui sont pas forcément suivis par Google. Voilà, un aperçu des encres, donc c'est très naturel. Voilà, ça c'est vraiment typiquement un domaine naturel qui a pas été suroptimisé, donc pas pénalisé par Google. Voilà, on peut aller voir le contexte des liens ici, on peut aller voir les backlinks en détail sur cet onglet. Voilà, donc ça c'est du propre. Je valide. On peut aller faire un petit tour aussi de voir le site comment il était par le passé avec Web Archive. Donc là on voit que ça remonte jusqu'à 2006, c'est un domaine très ancien. Et là on va aller voir à quoi il ressemblait en 2016, où c'était assez actif. Donc voilà. Donc voilà, c'est vraiment un outil top top. Si tu veux rechercher plutôt des domaines avec un nombre de domaines référents important, eh ben, tu peux trier par RIP ou Referring Domain ici, RD. Voilà. Donc là c'est vraiment du lourd, mais il y a quand même un doute à avoir avec ce trust flow de 1. On va aller voir ça en détail. Donc là, les encres, voilà. Bon, ça, on sait pas trop qu'est-ce que ça fait là en anglais. Ça aussi, voilà, bah ça, typiquement, voilà, après ça sent le spam en fait, et toutes ces encres en anglais qui ont rien à voir avec les meubles, avec la thématique du site de base. Donc bah ça, on va laisser de côté. Menuisier, bah ça aussi je le sens en fait, je le sens pareil, à 176 domaines référents. Voilà, on a des liens GPS qui avaient rien à voir avec le site. Donc voilà, après certains ils exploitent ce genre de domaine, ils savent bien retourner la situation. Voilà, là on a pas mal d'encre optimisé, mais bon, pourquoi pas. Après voilà, c'est vrai que si tu récupères le domaine, que tu fais vraiment un paquet de liens en mode désoptimisé, tu peux rééquilibrer la balance et tu peux relancer ce site qui a vraiment beaucoup de domaines référents. Là, ce que je te recommanderais de faire, c'est d'aller voir en détail sur Majestic. En tout cas, en termes de trafic, bien, on voit que ça fait très longtemps en fait, qu'il a jamais vraiment décollé sur Google. On va aller voir ça un petit peu. Web Archive. Même Web Archive, il n'y en a pas énormément en fait. Il n'y a pas eu beaucoup de captures. Donc c'est quelqu'un qui, je pense, y aller un petit peu trop en mode bourrin, je pense, au niveau des liens. Ça sent le MFA. Ouais. Donc à voir, à voir. Donc voilà, c'est vraiment bien d'avoir un tel outil qui permet de rentrer autant dans les détails. Et voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Moi perso, je me suis trouvé un domaine super sympa. Ben, c'est celui-là, fbapp.co. Alors, on est là sur un domaine qui était donc français. On a
On a pas mal de liens, donc c'est vraiment du naturel. Donc à la base, c'était un site qui faisait des sondages. Donc on a 138 domaines référents provenant d'IP différentes. On a un trust flow de 5, citation flow de 11. Voilà. Au niveau des thématiques, on est plutôt là-dessus. Moi, je pense que je vais le transformer plutôt en blog marketing, SEO, tout ça. Parce que c'est plutôt le nom de domaine, voilà, il va faire penser plutôt à Facebook, applications, etc. On peut aller voir un petit peu à quoi ressemble le site par le passé. Un petit bug, on va aller essayer de voir là. Après, quand WebArchive il bug comme ça c'est peut-être parce que le site il était en Flash ou un truc du genre, ou en Java. Et il a du mal à récupérer la data. Donc on va aller voir une dernière fois en 2018. Si c'est toujours pareil, c'est-à-dire que le site il a pas bougé. Ouais, petit souci. Donc c'est pas grave, en tout cas le site, à un moment donné, il a eu du trafic en 2018. Il avait des liens plutôt de qualité, voilà, c'est vraiment du naturel, et quelques bons domaines référents. Donc je me le suis réservé sur Porkbun qui est un très bon registraire que je recommande, à l'instar d'Internet BS, qui est aussi très bien. Donc voilà, alors je vais te présenter un petit peu les différentes offres de PBN Premium. Donc tu vois que tu peux prendre un abonnement sur une journée, donc tu vas pouvoir faire tes courses en illimité pour 29 $ seulement. Si tu prends la semaine, 59 $, si tu prends au mois, ce que j'ai pris c'est 99 $. Donc tu vas voir que ça peut être vraiment très très intéressant. Je te recommande de te rendre quotidiennement sur cet outil parce que c'est toujours mis à jour et on peut trouver de belles pépites. Donc tu me diras ce que tu en penses, si tu as déjà utilisé l'outil ou si tu comptes l'utiliser. Et quant à moi, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!